Et on va passer aux exemples pratiques. Donc revenons-en à notre piano, le pauvre piano qu'on a délaissé. Voilà, on va réécouter ça sec une fois de plus pour se rafraîchir la mémoire. Et on va en venir à ce fameux grand secret que je vais vous divulguer ici. Donc, vous savez qu'une réverbération va vous servir à positionner dans l'espace, tout autant que les panoramiques vous servent à vous placer à droite, à gauche. Si vous avez consulté mon tutoriel sur le son 3D top secret, vous saurez, et on sera amené à s'en servir ici, que des délais très courts vont vous permettre de spatialiser le son également à droite ou à gauche. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce tuto, je vous reporte à son 3D top secret. Mais là, on parle toujours de droite-gauche, bien que lorsqu'on utilise la stéréo de phase dans les panoramiques, c'est-à-dire avec des délais très courts, vous aurez pu remarquer que ça recule aussi un petit peu le son. C'est-à-dire que quand vous appliquez un panoramique au piano, il passe de droite à gauche, basta. Et c'est de la stéréo d'intensité. Lorsque vous appliquez un délai, comme notamment ici avec le sample délai, vous allez placer votre piano à droite en mettant un délai sur le canal gauche, n'est-ce pas? Donc par exemple comme ceci, je mets un délai sur le canal gauche, ça va avoir pour effet à faire sonner mon piano à droite. Et plus je pousse mon délai à gauche, plus mon piano part à droite. Et en même temps, si vous écoutez attentivement, vous verrez que cette façon de spatialiser, comme je vous l'ai expliqué, est beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire qu'en même temps que le son part à droite, il part aussi un peu en arrière. C'est difficile à expliquer, mais c'est une sensation. Contrairement à la stéréo avec le pan ici, lorsque je fais ça, mon son part également un peu en arrière, en plus de partir à droite ou à gauche. Ok ? Donc ça, c'est de la stéréo de phase, et je vous reporte au tutoriel là-dessus. Maintenant, le fait de spatialiser comme ça, avec les panoramiques, ne nous donnera pas de notion de profondeur, d'accord? C'est-à-dire, et ne nous donnera pas d'information du type de pièce dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, est-ce que c'est une petite pièce, est-ce que c'est une grande pièce, est-ce que c'est ma salle de bain, ou est-ce que c'est une église? Alors, ce qu'on va faire ici dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de spatialiser ce piano dans une cathédrale ou dans une église. Donc, pour ce faire, voyons, qu'est-ce qu'on utilise? VSS3 ou Space Designer? Voyons la VSS3. Donc, je vais ouvrir un VSS3 et je vais choisir un algorithme correspondant à ce genre de lieu. Donc, par exemple, hop, on va aller dans Church. Tiens, Church Piano pour voir. Ou cathédrale, tout simplement cathédrale. Je pense que ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Donc, comme mon plugin est sur Unox, je coupe mon dry. Et je laisse les réglages tels qu'ils ont été donnés ici par le programmateur du preset, n'est-ce pas? Donc je vais envoyer mon son dans ce bus-là, à savoir Reverb 3, Reverb C ici, à 0 dB, et j'active mon départ d'effet. Donc on va écouter ce que ça donne comme ça. Et en général, le problème, c'est-à-dire que vous avez sans doute dû tous essayer ça chez vous, et selon la qualité du plugin, donc ici j'ai un plugin de très haute qualité, l'effet sera plus ou moins de qualité, mais à part ça, souvent on ne va pas plus loin et on ne sait pas comment faire pour rendre les choses plus réalistes, parce que comme vous allez le voir, c'est pas mal, mais ce n'est pas totalement convaincant. Il manque un petit quelque chose pour que ça soit plus convaincant. Et je vais vous expliquer quel est ce petit quelque chose. Alors écoutons déjà comme ça pour voir ce que ça donne. On se le refait une deuxième fois, écoutez attentivement. Ok, donc cette reverb VSS3 est vraiment magnifique. Donc on a tout de suite un effet qui reste à la fois propre, qui nous donne ce son de cathédrale qu'on souhaite atteindre ici dans notre exemple. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fait pas. S'il y avait vraiment un piano dans une cathédrale, on n'aurait pas ce son-là. Et pourquoi?
pour des questions qui concernent des règles acoustiques qui, lorsque l'on applique un effet tel que je vous le montre ici, qui est la manière standard de faire, on break, comment dirais-je, on ne respecte pas ces règles acoustiques qui opèrent dans le monde réel. Alors, quelles sont-elles ces règles? À partir du moment où vous allez les connaître, vous aurez beaucoup plus de facilité à spatialiser dans vos mix tous vos sons, quels qu'ils soient. Alors, je vais vous les énumérer ici. Il y a deux cas. D'abord, il y a une règle générale. Il faut savoir que plus un son est positionné loin dans l'espace, plus il perd ses aigus. C'est-à-dire que les aigus ont beaucoup plus de mal à voyager que les fréquences médiums ou que les fréquences graves. D'accord? Si je fais par exemple près du micro comme ça, tous les aigus sont nettement perceptibles. Maintenant, si je fais ça en me reculant du micro et que je fais alors je peux pas aller plus loin, attendez, je prends mon casque, voilà. Vous aurez peut-être remarqué que, bon là je peux pas aller sur des distances bien longues, je me suis éloigné de 2 mètres à peu près du micro. Plus je me recule du point d'écoute, donc du point de prise de son là où se trouve le micro, plus les fréquences aiguës deviennent ternes. D'accord? Donc ça c'est la première règle, retenez ça. Et je vais vous en reparler dans un instant. Un son perd ses aigus, c'est-à-dire on ne perçoit pas les aigus d'un son qui s'éloigne trop. D'accord? Lorsqu'un son est dans le lointain, on ne perçoit que les fréquences graves. Donc ça c'est la première chose, il faut garder ça à l'esprit en permanence. Alors je vais vous énumérer les règles de comment éloigner ou rapprocher un son. D'accord? Donc on va commencer par éloigner. Lorsque vous souhaitez éloigner un instrument dans le mixage, lorsque vous souhaitez éloigner un son, voici ce qu'il vous faut faire. Premièrement, il vous faut réduire le volume du son direct par rapport au volume de l'effet. D'accord? Deuxièmement, il vous faut ternir, comme je vous l'expliquais à l'instant, les hautes fréquences. Pourquoi? Parce que vous voulez simuler un éloignement. Donc plus vous voulez que le son soit loin, plus le son est loin, moins vous allez percevoir ces fréquences aiguës. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les couper, je vais vous montrer ça dans un instant, mais il faut les ternir, d'accord? Les rendre plus sombres. Troisièmement, il faut que les premières réflexions deviennent plus fortes ou égales en niveau au son sec. D'accord? C'est-à-dire que le niveau du son, non seulement le son perd de son intensité, comme je vous l'ai dit en règle numéro 1, mais en plus, les premières réflexions du lieu vont passer au-dessus, vont devenir égales ou passer au-dessus en volume au son sec. D'accord? Donc ça c'est troisièmement. Quatrièmement, si vraiment l'espace, si vraiment vous reculez le son dans un grand espace, un espace comme par exemple une cathédrale dans le cas qui nous intéresse ici, évidemment, il va falloir créer une traînée, c'est-à-dire créer une reverb tail, et cette tail va devoir être plus longue. Vous voyez qu'ici dans le modèle cathédrale, elle est réglée sur 4,4 secondes. Donc c'est déjà, dans le monde naturel des sons, c'est déjà une longue reverb, d'accord? En général, dans une pièce ordinaire, la longueur de cette tail, c'est-à-dire si vous voulez simuler une pièce standard ou un studio, cette tail va être soit inexistante, d'accord? Mais en tout cas, sa longueur va être plutôt dans les 0 quelque chose, quoi. 0,80 ou 0,50, et rarement au-dessus de 1, rarement au-dessus d'une seconde, d'accord? Là, dans le cas d'une cathédrale, on est quand même à 4 secondes 40, ce qui est une très longue tenue de la reverb, d'accord? Donc, ça c'est quatrièmement. Et cinquièmement, le retour de la reverb, c'est-à-dire la reverb elle-même, le son généré par la reverb, doit rester relativement mono. Alors en général, toutes les fréquences en dessous de 200 Hz dans les reverbs peuvent être totalement mono. Mais les fréquences au-dessus de 200 Hz, plus vous voulez éloigner un son, c'est-à-dire tous les médiums, bas médium, médium et aigus, plus vous devez les rendre mono. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez éloigner un son. Prenons maintenant le cas où vous voulez vous rapprocher de ce son, c'est-à-dire comme si vous étiez à côté de l'instrumentiste. Eh bien, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'effet doit être moins fort que le son sec, évidemment. Ça, c'est au niveau de la puissance du volume. D'autre part, les aigus, les fréquences aiguës,
inversement, doivent être boostées un petit peu, doivent être bien présentes en tout cas. Donc si votre son a déjà beaucoup de fréquences aiguës, ben, tout va bien, mais s'il en manque un peu, si vous voulez rapprocher un son dans le mixage, vous allez lui rajouter de la brillance. D'accord? Alors en général, avant d'essayer un équaliseur pour ça, dans ce cas-là, il est bon d'essayer ce qu'on appelle un enhancer, qui est un type de plugin que je vais vous montrer tout à l'heure, quand on fera l'exemple pratique. Bon, parce que comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes près d'une source sonore, si je me rapproche du micro, non seulement vous allez avoir plus de mes aigus, c'est-à-dire toutes les fréquences zzz, vous allez percevoir plus brillantes, et d'autre part, vous avez l'effet de proximité qui fait que les basses aussi sont plus nettes. Donc, il va vous falloir rendre plus nettes ces aigus, et éventuellement rendre plus propres les basses. Voilà, hein, ça on le sait bien, quand on veut qu'une basse soit présente, on va travailler sur ces fréquences graves pour qu'elles soient bien nettes. Idem pour les aigus. Alors évidemment, si vous voulez vous rapprocher d'un son, ben, il faut peu ou pas de traîner. Hein, donc le niveau de reverb dans ce cas-là va être non seulement très bas en niveau, mais en plus, en longueur, il sera très court. Ok? Ça coule de source. Et ça va dépendre en fait parce que vous pouvez être près d'un instrument dans un grand lieu, vous pouvez être près du chanteur dans une cathédrale par exemple. Donc dans ce cas-là, vous pouvez laisser le decay long en termes de durée, mais vous allez le baisser en volume. Ok? Ou vous pouvez être très près d'un instrument dans une petite pièce, auquel cas vous allez avoir la petite pièce avec un petit decay. Et le niveau ici par contre, au lieu de le laisser très fort, vous allez baisser un peu le niveau de ce decay, okay, de cette traînée de reverb. Ensuite, lorsque vous vous rapprochez comme ça d'un instrument, il vous faut également rendre un peu plus brillante la reverb. Et ça, on va voir quelque chose tout à l'heure de très important que je vais vous expliquer dans ce tuto. Donc la reverb plus brillante. Et finalement, inversement à ce que je vous disais avant pour vous éloigner du son, donc dans le cas où vous souhaitez vous rapprocher du son, vous allez élargir le plus possible la stéréo au-dessus de 200 Hz. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si vous voulez, c'est un effet psychoacoustique. Plus vous êtes proche du son direct, par exemple je m'approche du micro ici, plus vous perdez le son de la pièce. Et qui dit que vous perdez le son de la pièce, dit que vous, si vous voulez, votre focus mono est placé sur le son direct, la source sonore, et la reverb, elle, a tendance à être perçue comme un élément qui entoure ce son direct. Plus vous êtes proche de la source, c'est difficile à expliquer. Plus vous êtes proche d'une source, plus la reverb devient quelque chose qui vous entoure. C'est-à-dire qu'elle ne se mélange pas tellement au son direct. D'accord ? Donc c'est l'inverse du cas où vous éloignez de l'instrument. Dans ce cas, vous participez à cette reverb, donc vous allez la rendre plus intense pour vous. Et dans ce cas-là, elle va être perçue comme un peu plus mono, cette reverb, d'accord? Bon, j'espère que vous voyez bien la différence. De toute façon, on va faire un test et on va essayer de recréer, d'appliquer ces règles que je viens de vous énumérer. Donc là, on cherchait à mettre ce piano dans une cathédrale et on avait mis un algorithme de cathédrale et voilà l'effet que nous en avions. Alors si on souhaite appliquer ce que je vous ai dit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer un équaliseur. Alors prenez des équaliseurs, si vous en avez de disponibles, prenez des équaliseurs à phase linéaire pour faire ça. Parce que justement, comme on travaille la spatialisation, là, c'est-à-dire l'équalisation qu'on va appliquer est une équalisation pour perfectionner la spatialisation du son, on ne veut pas que notre équalisation nous amène des problèmes de phase. Donc c'est à ça que servent les équaliseurs de phase linéaire, c'est-à-dire qu'ils interviennent, ils vont réaliser l'équalisation sans trop intervenir, sans trop changer la phase du son. Donc, qui dit changer la phase, dit changer la perception de l'espace sur le son. Okay, donc si vous avez des équaliseurs à phase linéaire, ce sont des équaliseurs très peu colorés, qui ne changent pas la perception de la spatialisation du son. Donc c'est à ça que ça sert. Donc vous insérez un équaliseur à phase linéaire et on va appliquer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut ternir, puisqu'on souhaite éloigner ce piano,
on ne veut pas garder sur le son direct, on ne veut pas garder tous ces aigus. Parce que tous ces aigus sur le piano, si brillants, nous donnent l'impression qu'on est à côté du piano. Et en réalité, dans l'exemple qu'on cherche à atteindre, on n'est pas à côté du piano, on est éloigné du piano. Donc pour s'éloigner, on va ternir les aigus. Pour ternir les aigus, vous prenez un filtre shelving et vous appliquez, vous voyez, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien ce qui se passe. Vous allez appliquer une pente de ce type-là sur toutes les fréquences au-dessus de 5 kg par exemple. Alors, plus le son serait censé être loin, plus vous pouvez baisser dans les fréquences ici, ce filtre, et plus vous pouvez le tirer vers le bas, d'accord? Bon, comme là, on n'est pas non plus dans un stadium, on va se mettre un petit peu comme ceci. Et par contre, ça sera assez fréquent, de devoir appliquer encore une coupure plus haut, c'est-à-dire à partir de probablement 15 000. On va se mettre à 15 000 ici, voilà. Avec une pente douce, donc 6 dB. Voilà. Donc vous voyez à peu près le genre de pente que j'ai appliqué au piano. C'est-à-dire que notre piano va être moins brillant. Et s'il est moins brillant, notre cerveau va penser qu'il est plus éloigné de nous. Ok ?